Voilà, et Alain est là. Voilà, bonjour Mehdi. Salut Alain, merci à toi. Donc voilà, c'est encore une belle manif Gilets jaunes qu'on fait là, histoire de continuer sur ce bel élan et continuer la lancée Gilets jaunes acte après acte. Sachant que là, on est en train de préparer la manifestation du 19 juillet qui s'annonce très très belle. On a beaucoup de monde qui répond présent, beaucoup de monde justement qui reviennent, des anciens manifestants qui reviennent et qui ont envie de relancer un peu ce mouvement, de redonner un peu d'élan à tout ça. Donc franchement, chapeau bas à tout le monde, ça fait plaisir de voir autant de personnes répondre présent. Et on attend le 19 avec impatience pour faire une belle date. On a demandé un beau parcours qui permettra aux camarades qui viennent de province également de passer un bon moment. On a réfléchi à beaucoup de choses pour satisfaire tout le monde justement. Donc on annoncera tout ça dès que ce sera accepté par la préfecture. Là pour l'instant dans les projets de départ, ça serait de commencer à Invalides et terminer un peu plus bas que la Tour Eiffel. Donc un joli parcours estival pour se rassembler qui va permettre à chacun de discuter, de se préparer pour la rentrée qui s'annonce assez chaude avec toutes les lois qui arrivent. On sait très bien la réforme de la retraite, ils veulent la faire passer à 66 ans et demi. 67 ça aurait choqué, alors on va les prendre pour des demi-cons, on va leur mettre 66 et demi, vous voyez. 66,6. Ils s'amusent bien sur notre tête. Donc c'est ça, la hausse des prix qui va continuer. Je pense que ça va être une rentrée assez chaude et assez dure pour les ménages. Donc il faut que chacun se réveille, que chacun soit présent tant qu'on en a encore la force pour avoir encore ce petit sursaut pour se battre pour nos droits. La manifestation du 19, ce sera pour la défense de nos libertés, pour la défense d'une vie digne, simplement, juste une vie digne. Parce que quand on voit les difficultés de notre pays, les difficultés à se loger, les difficultés à travailler, on voit toutes les boutiques qui ferment les unes après les autres. Vous voyez, il y a 20 ans de ça déjà dans les manifestations, on parlait par rapport aux achats sur internet. Maintenant aux infos, ils disent qu'il va falloir limiter les achats sur internet parce que les boutiques sont toutes en train de fermer. Le chômage va s'accélérer d'une manière qu'on n'imagine même pas encore. Il faut vraiment être présent, il faut vraiment se battre contre ces lois, se battre justement pour protéger les emplois, se battre pour protéger notre vie en local. Chacun peut agir dans sa ville, dans son arrondissement, dans sa commune, dans sa région. On doit tous être présents à notre petite hauteur pour améliorer les choses. Et c'est pour ça que là, dès les différentes manifestations qui arrivent, mais en particulier le 19 juillet, je veux qu'on redonne espoir à tout le monde en montrant qu'on est bien présent, qu'on est bien là et qu'on est prêt pour la rentrée. Une fois qu'on aura bien échangé, ça nous permettra de nous mettre en place et de se préparer pour une rentrée bien explosive et bien prête à répondre justement à ces lois. Donc respect à tous, l'important c'est qu'on se rassemble, l'important c'est l'unité. Je vais laisser un petit message parce que malgré quelques désaccords, je remercie le déclarant qui avait au départ annoncé la même date que moi et qui pour unité, même si on a des désaccords, a mis sa date au 12 juillet justement, de manière qu'on reste unis. Voilà, c'est important, il n'y aura pas de déclaration, il n'y en aura qu'une. Voilà, c'est ça. Donc sur ce point-là, je le remercie. Ça permettra que lui ait une date et que nous fassions une belle date également pour redonner un peu espoir à tout le monde et montrer qu'on est là. Voilà, donc ça sera aussi, il y a une manif le 12. Pour l'instant, on ne sait pas, on le saura sûrement jeudi. Le 12 avec Big Did et Olivier, voilà, comme ça tout le monde. Exactement. Parce que nous les liveurs, moi après, pourquoi je vais chez Pierre plutôt que chez Jacques? Et ça me, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme un enfant divorcé, un enfant de parents divorcés. Alors tu vas chez qui? Chez papa ou chez maman? Mais l'autre, le mot me dit, moi je les aime tous les deux. Tu comprends, même, voilà, des fois il peut y avoir. Mais... moi je suis content quand on n'est pas obligé de donner des mauvais choix à faire aux camarades et que ça se passe bien pour tout le monde. C'est ça. Donc merci à tous, l'important c'est l'unité. Il n'y aura qu'une manif le 12, qu'une manif le 19 et on continue sur un bel élan. Je veux dire quand même aussi, il y aura la manif des mamans, Inda, à la place de la Bastille. Voilà, ça c'est pas Gilets jaunes. Manifestation Gilets jaunes de base. C'est ça. Mais... Qu'est-ce que tu parles de Palestine, oh? Et alors, l'appel est pour tous les pays du monde. Dis-toi bien, le jour où une bombe te tombera sur la gueule, tu comprendras ce que ça fait. Mais seulement quand ça te grattera le cul. C'est ça. Les pauvres gens. Ah, les pauvres gens, les individualistes, tu vois, ceux qui pensent qu'à leur gueule. C'est ça.
Donc c'est comme ça, malheureusement, on est dans. Faut comprendre qu'on est dans une société qui se casse la gueule à la fois dans nos rues, mais à la fois dans les valeurs, à la fois dans la morale. Faut comprendre ça. À l'heure actuelle, il faut vraiment se reprendre. Si on veut faire une révolution, la révolution, elle commence dans notre propre tête individuelle. La révolution, elle commence par commencer à tendre la main à l'autre. Elle commence à avoir redoré un peu ce blason de la solidarité qui commence énormément à manquer à nos camarades et à tous les citoyens français. Donc là, le but, justement, c'est que tout le monde se rassemble, que tout le monde soit capable de se parler, de se comprendre. Parce que dans le monde, il n'y a personne qui a la bonne raison. Dans ce monde, à l'heure actuelle, chacun croit porter une bonne parole alors qu'en réalité, on est tous touchés par les mêmes choses. Le but, c'est d'avoir une vie digne pour tous les camarades et pour tous les citoyens français. Que la vie s'améliore, il y a des lois qui sont simples à faire. Il n'y a pas la droite qui a raison, la gauche qui a raison. En réalité, il faut simplement voir ce qui touche le français et savoir quoi améliorer. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont distribuées pour préparer une guerre. Et alors qu'on pourrait pu mettre cet argent pour simplement pouvoir nourrir chacun des Français, chacun des personnes présentes sur le sol français. Parce que tant qu'un humain vivra sous les ponts, l'insécurité sera présente. Tant qu'on aura classé des cases de population avec des pauvres, des personnes qu'on laisse mourir dans des bidonvilles, comment voulez-vous que les citoyens soient protégés? On ne s'en voudra pas aux pauvres d'avoir tendu la main, même agressivement, s'il est en train de mourir de faim, si ses enfants sont en train de mourir de faim. Donc le but, c'est une vie digne pour tous. Il faut améliorer la vie de tous ceux présents sur le sol français. Bien sûr qu'il y a des lois à prendre pour limiter certaines choses, mais il faut être capable de penser avec le cœur et pas de penser avec le portefeuille. C'est ça. Et le portefeuille de la France, il est bien rempli. Sauf que l'argent, il part où? Tout simplement. On voit que ça part dans les guerres, on voit que ça part pour augmenter le budget de l'Elysée. Quand on voit les fortunes qui sont dépensées pour leur petite fête, 300 000 € par convive, je vous rappelle, pour l'arrivée du prince Charles. C'est tous les jours qu'eux font la fête, alors que les pauvres meurent dans des fosses communes. Il faut simplement savoir se réveiller, savoir penser que ce qui arrive à certains, ça peut t'arriver le lendemain chez toi. Une séparation, une rupture, ça peut te mettre à la rue. Perte d'emploi. Une perte d'emploi, ça peut te mettre à la rue. Donc arrêtez de regarder le pauvre qui tend la main et pensez que demain, ça peut vous arriver pour un mauvais coup du destin. L'important, c'est d'être présent, d'être solidaire. Et heureusement, il y a encore des camarades qui répondent présents à l'appel et qui seront là le 19 juillet. Qui justement veulent montrer qu'on a le droit à une vie digne, qu'on a le droit au respect de nos libertés et qu'on a le droit de se battre pour ça. Donc rassemblons-nous dès le 19 juillet, soyons présents. Comme je vous dis, les infos, elles seront communiquées sur ma page Mehdi, la matinale percutante. Je serai déclarant avec Lina Gégy. Vous pouvez voir également sur sa page les informations de Lina Gégy. C'est ma chérie en plus. Et Sibyl Squat, une médic qui nous a toujours aidés dans les grands moments de manifestation, qui a toujours été présente dans les plus grands coups durs qu'on a supportés. C'était pas une gilet jaune, c'était une médic. Elle ramassait nos camarades. Elle en a sauvé plus d'un. Donc là, c'est que des vraies personnes qui déclarent. On se rappelle de l'unité qu'on avait jusqu'en 2021. À partir de 2018 jusqu'en 2021, il y avait un peuple uni. Et bien ça, faut qu'on arrive à le recréer. Les divisions, c'est terminé. Aujourd'hui, je veux juste qu'on avance. Donc moi, ceux qui me parlent de division, ceux qui viennent pour me colporter leur prosélytisme politique, qu'ils restent sur le trottoir, je marcherai avec ceux qui sont capables de s'unir et d'avancer d'un seul pas pour nos libertés et pour une vie digne, tout simplement. Ok. Merci Alain. Merci. Rendez-vous le 19. L'important, c'est d'être présent. Il y aura un beau parcours. 19 juillet. Le 19 juillet, comme je vous dis. Voilà. J'espère que le premier parcours sera accepté. Ça permettra d'avoir un parcours estival qui montre des beaux endroits pour nos camarades de province qui viennent justement à Paris. Et ça permettra d'échanger, de discuter, de passer par des moments, des endroits qui justement ont du sens dans les mots que je viens de dire. Liberté, solidarité, résistance. On sera en place et on sera là pour montrer qu'on est encore capable de le faire. Parce que le peuple, on le voit peu en ce moment. Mais en réalité, le peuple, il est bien là. Et il attend juste le bon moment pour se réveiller. Montrer que vous êtes là. Partagez la date du 19 juillet. Gilets jaunes à Paris. Le but, c'est de se rassembler et de montrer que la rentrée, on sera prêt. Merci Alain. Ouais, bah merci. Partagez le message le 19 juillet sur la page Mehdi la matinale percutante. Vous aurez toutes les infos, la déclaration, etc. Je transmets en permanence dès que j'ai des infos.
Et le but, c'est qu'on soit là et qu'on se rassemble. Voilà. Merci à tous et je compte sur vous. Merci Mehdi. Merci. Voilà, monsieur Tomic. Voilà, allez. Eh ben, n'oubliez pas, samedi 19, le 19 juillet. Et je le dis aussi, il n'y a plus de RERB à partir du 15. Le RERB entre Massy-Palaiseau et Croix de Berny, c'est fermé. Donc, il y a beaucoup de fermetures. Voilà, beaucoup de ça. Faites attention. Fermé de République jusqu'à Gallieni. C'est ça, il y a beaucoup de métros fermés. Alors avant de venir, regardez bien. Ouais, non, t'as pas mal de métros qui sont fermés. Faites gaffe parce qu'à partir du 15, méfiez-vous. Non, renseignez-vous pour vous déplacer. Pour arriver à l'heure. Moi je sais que par exemple, si le premier parcours est accepté, il y aura la ligne 6 qui marchera à Birakem pour rentrer, mais le RERC sera coupé à cet endroit-là. Mais à partir du métro, vous pourrez vous retrouver, il n'y a pas de souci. Voilà, bah c'est bien, merci. En tout cas, le parcours, il sera annoncé sur la page dès qu'il sera validé par la préfecture. D'accord. On a lancé la discussion, la balle est dans leur camp et on est prêt à échanger. Merci. Merci Mehdi. Voilà. Eh ben, on continue.